Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce 19e podcast dédié à l'analyse de l'évolution des fonds communs de placement de nos groupes EDF et Engie pour les mois de juillet et août après une petite pause estivale. Soit dit en passant, écoutez l'analyse de la CFE Énergie sur l'actualité des industries électriques et gazières, sans bobard ni blabla. Comme d'habitude, mon propos se scindra en deux parties. Le premier concernant plus particulièrement le contexte économique global, et puis je ferai une restitution synthétique des performances des fonds communs de placement sur les 2 mois passés. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les vacances ont été bénéfiques au marché financier, malgré certaines mauvaises nouvelles qui sont venues couvrir le soleil de l'été pour ceux qui en ont eu. Ainsi, en plus de la crise sanitaire et du nouveau variant Delta qui fait des ravages, le risque géopolitique, ou du moins la dimension géopolitique, douloureusement illustrée par l'Afghanistan, a fait son retour sur une scène financière qui avait perdu l'habitude d'empiler les signaux adverses. À cela s'ajoutent les incertitudes liées à la pérennité de la générosité des banques centrales, suite à une évolution notable de l'inflation notamment, et des statistiques macroéconomiques moins flamboyantes qui viennent compléter le tableau. Pour le moment, tout ceci n'affecte nullement les indices qui ont continué sur leur lancée, s'approchant ou dépassant même les records, malgré quelques petits accros durant l'été. Les niveaux de valorisation sont très élevés et dans un tel contexte haussier, le sentiment global est plus fragile et les accès de faiblesse peuvent provenir de données d'apparence totalement anodines. Ainsi, la prise en considération des problématiques liées au variant Delta, en particulier en Chine, dont la relance a été stoppée net ces dernières semaines, a relancé l'investissement sur le secteur de la santé au détriment du secteur du luxe, très implanté en Asie et qui est fortement en baisse depuis la mi-août. Par exemple, LVMH a baissé de près de 13% et Hermès a baissé de près de 7% en moins de 15 jours. La santé est ainsi redevenue le secteur numéro 1 en matière d'allocation d'actifs. Dans ce type d'environnement, les investisseurs délaissent plus particulièrement les actifs à risque et les petites et moyennes entreprises pour se concentrer sur les grosses. La période continue donc d'être bonne, mais le risque demeure et une mauvaise nouvelle pourrait engendrer une baisse importante tant la valorisation de certaines entreprises est élevée, comme je viens de vous l'expliquer pour le secteur du luxe. Du côté des indices, le Nasdaq, l'indice américain des valeurs technologiques, vole de record en record, avec une hausse de près de 5% en 2 mois. Il en va du même pour son complice, le Dow Jones, avec une hausse de 2,5% sur la même période. En parallèle, le CAC 40 a frôlé son très vieux record qui date du 4 septembre 2000, avant de se replier à la suite des événements afghans. Nous n'avons donc toujours pas battu ce record. Il gagne néanmoins plus de 2,5% en 2 mois. Enfin, l'indice Eurostoxx 600, qui regroupe les plus grosses valeurs de l'ensemble des places européennes, gagne près de 4% cet été, ce qui prouve que toutes ces places ont profité de la hausse. Dans ce contexte, la plupart de nos FCPE ont continué de progresser, mis à part, comme d'habitude, ceux concernant les placements monétaires. On parle bien évidemment des épargnes monétaires, de cap défensif et du perco monétaire. Et puis le FCPE d'actionnariat salarié EDF n'a pas non plus fait des étincelles, il est stable sur 2 mois après une évolution en yo-yo avec un moins 11% en juillet et un plus 12% en août, suite à l'abandon momentané du funeste projet Hercule. A l'inverse, les fonds comportant une part importante d'actions ont fortement augmenté, ce qui est le cas par exemple dans le PERCO du fonds action côté Engie qui a gagné 4,85% ou de Cap Long Terme côté EDF qui a gagné 4,47%. Et puis c'est un peu la même chose aussi dans le PEG avec le fonds Croissance Euro qui gagne 4,35%, Action Monde qui gagne 4,27%. Le reste des FCPE progresse également mais moins fortement. Voilà, c'est fini, je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau commentaire de l'actualité de vos FCPE. À bientôt, au revoir.